Bonjour, Madame Rochette. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien, merci. Le docteur Richard, il m'a demandé il m'a donné une prescription la dernière fois pour que je m'achète un glucomètre. Il veut que je prenne que je vérifie ma glycémie 2 fois par jour. Je pense que j'ai pas mal bien fait depuis la dernière semaine. Tant mieux. Vous avez de l'air bien aussi. Qu'est-ce que vous avez changé dans vos habitudes de vie? En fait, je n'ai que suivi vos recommandations. Je ne mange plus de sucreries. J'ai diminué ma consommation de glucides. Imaginez que je prends même goût au riz brun et au pain à blé entier. Il y a le soir, tous les soirs après le souper, je vais prendre une petite marche d'environ 20 minutes. Super. Avez-vous encore envie d'uriner la nuit? Non, justement, depuis 2 jours, je ne me lève plus pour aller aux toilettes. Avez-vous souvent soif? Beaucoup moins qu'avant. Bon, ben, vous avez plus soif. Vous vous levez plus la nuit pour aller au petit coin. C'est bon signe. En plus, vous faites de l'exercice. Votre glycémie doit être moins élevée. On va la vérifier maintenant. Puisque vous devez le faire à la maison, on va revoir la technique ensemble. Avez-vous déjeuné ce matin? Non, j'ai juste pris un verre d'eau, c'est tout. C'est parfait. Parce que l'idéal, c'est de mesurer sa glycémie à jeun ou au moins 2 heures après un repas. Prenez le stylo piqueur. Insérez une lancette à l'intérieur. La lancette, c'est l'aiguille qu'on utilise pour se piquer. Il faut l'utiliser seulement qu'une fois, sinon vous risquez de faire de l'infection et puis la piqûre pourrait être beaucoup plus douloureuse aussi. OK, c'est fait. Parfait. Maintenant, vous prenez une bandelette dans le petit pot. Vous l'insérez dans le glucomètre. Quand vous allez voir une petite goutte de sang apparaître, ça voudra dire que vous pourrez mettre votre sang sur la bandelette. Ah, là, je la vois. Parfait. OK. OK. Maintenant, pour la piqûre, il faut piquer sur les doigts. Vous pouvez aussi piquer l'avant-bras ou dans la paume des mains, mais sur les doigts, les changements de glycémie sont plus rapidement détectables. OK, ben moi, je préfère ce doigt-là parce que je suis gauchère. Assurez-vous que l'endroit où vous piquez est toujours très propre. OK. Maintenant, l'index de la main droite. Bon. Évidemment, les gens ont toujours un peu peur de la piqûre, mais vous allez voir, vous allez vous habituer très, très vite. Le stylo piqueur, vous pesez sur le bouton d'armement. Voilà, c'est ça. Vous mettez le stylo sur le bout du doigt et vous appuyez sur la détente. Comme ça. Bon. Là, je presse une goutte de sang et, oh, je le mets sur la bandelette. Exactement. OK. Vous devriez voir apparaître votre résultat de glycémie dans quelques secondes. Ah oui, je le vois là. 5,9, est-ce que c'est bon? 5,9, c'est parfait. En fait, tant que vous êtes entre 4 et 6, tout est normal, tout est correct. Il ne faut jamais être en bas de 4 ni au-dessus de 7. OK? Puis en plus, rappelez-vous de prendre votre glycémie seulement que 2 heures après avoir mangé. Maintenant, vous prenez la bandelette et vous l'achetez dans le contenant à déchets biomédicaux. Bon. Je serre tout ça. Ah, j'ai une question pour vous. Le médecin m'a parlé que je dois aller d'environ 3 mois prendre une prise de sang, faire une prise de sang pour mesurer l'hémoglobine glyquée. Qu'est-ce que c'est ça exactement? En fait, l'hémoglobine glyquée ou glycosylée, c'est une analyse sanguine qui permet de mesurer votre taux de glycémie à long terme, donc sur une période d'environ 3 mois. La normale se situe entre 4 et 6. Si votre taux est plus élevé, on peut supposer que votre contrôle de glycémie n'est pas adéquat. Ah, d'accord. OK, bien, je vous remercie beaucoup. Je comprends beaucoup mieux maintenant. Ça me fait plaisir. N'oubliez pas de noter vos résultats de glycémie dans votre petit carnet pour le montrer au médecin à votre prochaine visite. Si vous avez des questions, appelez-nous. Merci.